Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma palle de juin. Voilà, alors est-ce que je vais réussir à tout lire? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais c'est toujours bien de se fixer des objectifs et des défis. Voilà, je tiens à le dire. Alors, on va commencer dans ma palle de juin par Atlas Hunter, donc The Crimson Moth pour la version UK ou USA. Je ne sais plus laquelle a quel titre. L'exemplaire est magnifique. Oui, je disais quoi déjà? Oui, je disais, on commence par celui-là parce que j'ai déjà commencé. Oui, on est très fermé, mais c'est pas grave. J'ai déjà commencé, pour l'instant j'aime beaucoup. Je pense que les deux personnages principaux vont vouloir mutuellement se berner et que ça va être totalement fail et qu'ils vont totalement tomber amoureux. Et ça me rappelle énormément Miraculous Ladybug. Et maintenant je n'arrête pas de penser à Miraculous Ladybug en le lisant. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas non plus. Je pense que c'est à cause du fait que notre héroïne, c'est un peu la vigilante, je sais plus comment on dit en français, la gardienne entre guillemets des sorcières, on va dire, qui essaye de garder son anonymat et qui essaye de sauver des sorcières, tout ça. Et du coup, ça me rappelle un peu Chat Noir et tout. Je parle dans des délires, mais complètement laissez tomber. Vous allez vraiment vous dire, mais qu'est-ce que je regarde? Ensuite, on a One Dark Window. One Dark Window? One Dark Window. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est One Dark Widow, qui veut dire veuve, et ce ne serait pas du tout le même plot. Euh, donc, j'ai vraiment envie de le lire parce que la sortie VF approche ou est déjà sortie, je ne sais plus. Je pense que ça approche. Et du coup, j'ai vraiment très envie de le lire parce qu'en plus, le tome 2 c'est une duologie, le tome 2 en VO est déjà sorti et donc j'ai envie de savoir à la fin. Voilà. J'espère vraiment que je vais aimer. Je crois que c'était Cindy qui en avait parlé en bien. Et non, franchement, j'ai trop hâte de le lire. J'ai vu que des revues positives, mais vraiment. Donc je suis un peu contente de l'avoir acheté. En même temps, j'ai un peu peur parce que ça a l'air un peu sombre, donc je sais pas trop, on verra. Ensuite, on a Butcher and Blackbird, voilà, que je viens de recevoir en service de presse, qui a l'air un peu Hannibal, mais version romance, hein, on va pas se le cacher. C'est une killer romance. J'ai un peu peur de le lire, mais en même temps, ça a l'air vraiment bien. Et j'ai jamais lu ce genre-là et je voulais vraiment tester. Et en plus, le tome 2 va sortir le 11 octobre. Voilà. Donc, je voulais le lire du coup. Tess a pas arrêté d'en parler en bien. Donc, je me dis, bon, bah, allons-y, hein. Je fais confiance. Ensuite, on a, je crois qu'en VF, ça va s'appeler Un destin ancré dans le sang, ou quelque chose comme ça. C'est A Fate Inked in Blood, de l'auteur du Pont des Tempêtes et de Dark Shores. Voilà. J'ai l'impression de toujours parler du Pont des Tempêtes et de Dark Shores. Mais j'ai trop hâte. C'est inspiré par la mythologie, enfin par tout ce qui est viking et tout ça, et du coup nordique, mythologie nordique. Voilà, merci. Et donc j'ai trop envie de le lire, et puis en plus cette version-là, elle est trop jolie. Mais je vois la version VF est vraiment très jolie aussi. Et rien que les dessins, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Chaque fois je bave devant les illustrations, voilà, ça a l'air vraiment très bien. Ensuite on a Spark of the Everflame. Wow. L'exemplaire est pourtant pas dense, mais qu'est-ce qu'il est lourd! Mais qu'est-ce qu'il renferme comme secret? Très sérieusement, qu'est-ce qu'il renferme comme secret? Ah oui, j'ai jamais vu. En fait, il est comme ça. Mais il est lourd. Mais il est lourd de fou. Et c'est The Bookish Tea Corner qui me l'a conseillé. Et je crois que la fin de la saga approche en juin, je crois. Et du coup, je me suis toujours dit, je vais attendre juin pour commencer. Parce que si j'aime bien, j'ai envie de tout lire et de savoir la fin. Donc, du coup, on est en juin. Donc, je n'ai plus d'excuses. Il faut que je le commence maintenant. J'ai promis. Et ça a l'air vraiment bien. Je pense que c'est une romantaisie, hein, il me semble bien. Et ça a l'air vraiment bien. J'ai vu que des revues positives. Et j'ai trop hâte. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il est lourd! Ils mettent quoi dans ce livre, sérieusement? Je sais pas ce qu'ils mettent, mais il est beaucoup plus lourd que celui-là, alors que ça a l'air d'être le même nombre de pages et tout ça. Je crois que c'est la couverture qui est beaucoup plus rigide que les autres. Bref, on parle des poids de livres là, mais
n'importe quoi, j'aime. Mais bon, vous avez compris, j'ai très envie de le lire. Ensuite, on a Vanja et Loulou. Mais je l'aime où, en fait? Ah, il est tout au fond. Je vous explique. En fait, j'avais commencé par le tome 2, ce qui est quand même... ce qui serait quand même un petit peu ballot, n'est-ce pas? En fait, j'ai le tome 1 et le tome 2, et je crois que le tome 3 va bientôt sortir. Début 2025, en fait, je pense. Donc c'est pas vraiment bientôt, mais vous avez compris. Le tome 1, donc c'est Vanja et le loup, et le tome 2, voilà. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé, mais c'est sur Bookstar, et je fais confiance à cette personne. Voilà, je sais que c'est une personne que j'apprécie, et que du coup, je pense que je vais aimer. C'est un retelling, si je ne me trompe pas. Un retelling de quelque chose. Ah super, la note de l'autrice déjà ça commence bien. Ça parle de comportements abusifs envers des enfants, d'abandon, d'environnement hostile et de traumatisme. Ah, bah c'est super ça. Bah, on va passer un bon moment de rigolade. Donc voilà, j'ai très hâte de les lire. C'est quand même des bons gros pavés, hein, donc bon. Écoutez, j'ai vraiment hâte parce que ça fait au moins 2 mois que je les ai et que j'ai très envie de les lire. Je remarque que là, ma palle, elle est énorme là. Déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà 7 livres. Alors que le mois dernier, j'en ai lu peut-être 8 ou 9. Donc c'est un peu... C'est pas grave, on y croit tous. Hein. On est avec moi. Dites que vous êtes avec moi, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons Le Faucheur de sorcières, The Witchwalker. La version est juste magnifique. J'ai très hâte de le lire. Je pense que c'est Nina Quill qui m'a grave donné envie de le lire, je dois l'avouer. Vraiment. Il a l'air super bien. Donc voilà. Ensuite, nous avons celui-ci, La Cour des Saisons Immortelles, qui est un one-shot. D'ailleurs, je viens de l'apprendre. Et qui me fait très envie. Je vous en avais parlé déjà dans une vidéo. Et voilà. Juste vampire. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Je sais. Je sais que vous aussi, vous êtes convaincus en un seul mot. Vous allez vous dépêcher pour l'acheter. Je sais. Ensuite, nous avons Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Alors, j'avais beaucoup aimé L'effet boule de neige et aussi l'autre avec les années et une fille qui s'appelle Jade. Oui, j'avais retenu comme ça parce que la fille s'appelle comme moi. Mais je trouve qu'elle écrit très bien et du coup, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai vu beaucoup de revues positives, donc ça m'intéresse beaucoup. Oui. Ensuite, nous avons le petit dernier de ma palle, Better Than the Movies. On me l'avait hyper conseillé et regardez comment il est beau. Ça a l'air trop chou en fait. Ça a l'air hyper chill et du coup j'ai bien besoin, je pense, entre tous ces mondes de fantasy différents là, de faire un petit break au milieu de romance. Et on a aussi The Agency for Scandal. Je crois que c'est Once Upon a Plume, ouais, qui me l'avait conseillé et ça a l'air vraiment très bien. Ça a l'air un peu d'être dans un univers un peu Bridgerton et Nola Holmes en même temps, donc ça me plaît énormément. Maintenant, est-ce que je vais réussir ou pas à tout lire? Parce que là, c'est quand même énorme. Hein. Déjà, qu'est-ce que tu fais là? Je pense que ça va plutôt être une palle juin-juillet en fait. Là, hein. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Bon, ça va. Une semaine, s'il vous plaît. Non, ce sera pas bouclé du tout. Mais c'est pas grave. Après, voilà. Si je suis à fond dans un livre, c'est déjà... Si déjà, dans tout ça, je trouve 1 ou 2 coups de cœur, moi je serais déjà hyper contente d'avoir un nouveau coup de cœur pour un univers, pour des personnages. Donc en vrai, eh ben, il suffit de tenter, de se lancer. Waouh, il pleut énormément. C'est fou. On est en début juin et il pleut, mais tous les jours. Bref, et non, ce n'est pas parce que je suis dans le Nord, même si je suis dans le Nord. Mais c'est un cliché. Vraiment, il pleut pas tout le temps. Bon, là, il pleut, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, ça fait une très belle palle de juin. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains de cette palle que vous avez lu, si vous me conseillez d'en commencer un plutôt qu'un autre. Si vous avez déjà eu des coups de cœur dans cette palle, et puis peut-être me dire quel titre vous comptez lire en juin. Voilà, moi je suis intéressée de tout savoir. Du coup, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça me ferait hyper plaisir. Et puis, je vais réfléchir à quelle vidéo faire ensuite. Voilà, à bientôt. Bye!